Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve en ce dimanche pour une petite vidéo tranquille sur le balcon. Je vous emmène avec moi pour vous montrer ma terrasse, les plantes qui s'y trouvent, puisque du coup ça fait plusieurs fois que vous me posiez la question. Donc ça va être l'occasion là du printemps que je vous montre les différentes plantes que j'ai. Donc beaucoup d'espèces méditerranéennes en majorité, et puis sinon les expériences de germination que j'avais fait. Je vous fais notamment un zoom sur ce qui est devenu mon manguier et mon effilier, et puis aussi ça va être l'occasion de planter quelques bulbes ensemble. C'était les bulbes que j'avais achetés, que je vous avais montré dans une vidéo d'ailleurs, je sais plus quel était le nom de la vidéo, mais en tout cas où je vous montrais les achats Jardiland et Lidl. C'était plusieurs bulbes que j'avais achetés, il y avait notamment des dahlias, des anémones, des agapantes, donc ça va être l'occasion aussi de vous montrer tout ça. Je les avais pas encore plantés, donc j'avoue que je me suis motivée là et je me suis dit allez, comme ça je vous emmène avec moi, ça fait un 2 en 1, donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec cette petite vidéo là, cette découverte du balcon. Alors on commence le tour de ma terrasse avec cette protéa que l'on voit là, qui j'espère fleurira cette année. On a les petits rayons de soleil qui sont parmi nous, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, je voulais vous partager ça aussi, même si ma terrasse n'est pas des plus rangées en ce moment, mais bon, vous la voyez comme ça dans son jus. Ensuite, là on a un petit meuble où je range un peu toutes mes affaires, des misères qui poussent, des petits aloe vera, des boutures de plantes grasses qui se plaisent bien dehors. Un olivier, vous allez voir qu'on a pas mal d'oliviers par ici. J'aime beaucoup les oliviers, des amis m'en ont offert pour la crémaillère, donc mes parents aussi. Donc on en a plusieurs sur la terrasse, ça fait plaisir. De ce côté-là, on a une étagère en bambou, récupérée aux poubelles d'ailleurs, qui quand on l'a vue, on s'est dit elle sera parfaite pour la terrasse. Je trouve que ça met un petit peu... j'aime bien cette couleur beige, et puis ça habille un petit peu la terrasse. Ce que vous voyez là dépasser, c'est le manguier qui a bien grandi. Vous verrez ça encore mieux tout à l'heure. Puis voilà, là on stocke les terreaux. Là on a une jardinière qui est laissée un petit peu en friche, on va dire. Je vous montrerai ce qu'il y a tout à l'heure. Il y a aussi en grimpant jasmin qui n'a pas reparti encore mais qui va pas tarder. Là on a des citronniers, donc un citronnier basique, celui-ci on l'a pas encore coupé, mais je pense pas qu'on le taille cette année. Et là un citronnier qui fait des citrons caviar. Donc les deux sont en bourgeons. Là cette première vidéo que je vous avais filmée date un petit peu. Les bourgeons d'un puits ont commencé à éclore. Je vous avais pas encore fait le montage de cette vidéo là parce que le son était très mauvais comme on est à côté de la route. Donc je vous fais une petite voix off, comme ça ce sera plus sympathique que les bruits de voiture. Là on a des expériences végétales avec des citronniers, de graines que j'avais fait germer, on a aussi des noyaux d'avocat, petite plante grasse qui là n'avait pas encore fleuri. On a vu un autre petit... là c'est un petit pied d'olivier à gauche que l'on voit qui a un joli pot d'anduse. Et derrière on a deux... comment on appelle ça de mince alors? J'adore, c'est bougainvilliers. Voilà. Petits arbustes qui sont pas repartis encore, mais qui ne vont pas tarder. En fait au début d'année il a fait tellement beau qu'il nous avait même fait des feuilles. Et là par contre il est reparti en dormance, je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Le manguier qui est hyper grand, qui continue de pousser, donc ça je suis trop contente. L'expérience de la germination du noyau de mangue a bien porté ses fruits. Bon on n'a pas encore de fruits évidemment, mais je vous avais montré, ils avaient fait une ampoule florale et quelques petits fruits une année. On va voir ce que ça fait cette année. Donc voilà d'un peu plus loin ce que ça donne. De ce côté-là, on a notre olivier, donc je vous avais pas montré tout à l'heure. Ce qui nous fait 3 petits oliviers sur la terrasse. C'est vrai qu'on est en plein sud, du coup les oliviers se plaisent bien là. Là c'est mes sénétiaux que j'avais mis dehors suite à l'attaque que j'avais eu d'araignées rouges. Donc écoutez, ils survivent pour l'instant, je croise les doigts que ça continue. Là c'est une graine, un noyau de néflier que j'avais fait germer, donc qui est plein de poussière, il va falloir dépoussiérer tout ça. Mais qui pousse bien, j'aime beaucoup ces feuilles, elles sont toutes douces, ce qui fait aussi qu'elles retiennent la poussière, surtout en plus à Montpellier, on a pas mal de poussière.
Mais c'est pas grave, ça va être l'occasion de dépoussiérer ça ensemble. Donc là, je vous ai fait un petit ralenti sur ce joli néflier. Je trouve cette plante trop belle. Et on va en profiter là pour la nettoyer ensemble. Comme ça, je me suis dit que ce ferait un petit moment zen de partage que j'ai mis un petit peu au ralenti. Vous voyez, j'aime bien les petites vaporisations. Là, bah, c'est un vapeau tout simple qu'on a acheté en jardinerie dans lequel on met de l'eau. Alors malheureusement, pas d'eau de pluie parce que là, on n'a pas pu en récupérer. Donc bon, ça fait des fois des petites taches de calcaire, mais ça lui fait du bien quand même. Ça va nous permettre d'enlever cette poussière. Après, je passe un vieux chiffon dessus parce qu'en fait, ça restait tellement collé dessus. Comme les feuilles ont des petites... comme des petits poils, un petit duvet, on va dire. Donc voilà, au moins, ça me permet là d'enlever la poussière, des fois des petites toiles d'araignée aussi. Et la pollution. Parce que bon, je suis quand même pas loin de la route. Un petit moment détente pour la plante et pour moi. C'est l'occasion aussi de filmer, parce que ça je le fais vraiment pas tout le temps, hein, pour être honnête. Mais bon, c'était l'occasion. Et puis ça lui a fait du bien, les feuilles étaient beaucoup plus belles après. On finit par un petit jet d'eau, histoire de finir de nettoyer tout ça. Et dites-moi si vous avez déjà essayé de faire germer les noyaux de nèfles. Vous savez, les nèfles, c'est les petits fruits jaunes. Et je trouve les néfliers, j'ai toujours trouvé ces arbres très jolis. Et franchement, ça germine assez bien. Et puis après, ça nous fait une plante sympa comme ça. Enfin, j'ai toujours trouvé ces feuilles assez atypiques, très, très jolies. Si jamais il y avait une vidéo que j'avais fait où je vous rappelais un peu les étapes de germination des noyaux, des différents noyaux que j'avais testés récemment, et je vous montrais notamment du coup la technique pour le néflier, qui est assez simple, hein, qui reprend un petit peu la même que la mangue d'ailleurs. Je crois que j'avais fait la même technique dans un milieu humide, un peu fermé jusqu'à germination. Et après, voilà la petite plante avec de la patience, hein, bien sûr, parce que là je dis petite, mais elle est quand même... Elle a quelques années maintenant. Je vous remettrai, si j'y pense, la vidéo en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez la retrouver facilement, vous l'aurez. Et voilà, un néflier tout beau. Et là, je... Du coup, descends la caméra pour vous montrer le sénécio. En fait, je l'ai isolé, mais du coup, pour pas qu'il contamine mes autres plantes, pour pas que les petites araignées rouges se déplacent, parce que c'est une plaie. Ça me faisait en fait toute comme une toile d'araignée en fait sur la surface du terreau. Là, c'était preuve qu'il y en avait beaucoup. Petite tache de calcaire quand on utilise l'eau du robinet ici, c'est fréquent. Allez, j'en profite, hop, que vous soyez là pour donner un petit coup. C'est pas tout le temps ça non plus. Et en fait, le fait de l'avoir mis dehors, de l'avoir aspergé régulièrement là comme je fais, ça a permis, en fait les araignées rouges détestent l'humidité, ça a permis du coup de sauver mes petites plantes. Bon, celle-là est un peu moins en forme, elle était plus petite, c'était le Senecio variegata celui-ci, qui était plus petit donc il a été plus amoché, mais encore des petites billes vertes, donc tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. J'espère qu'elle va repartir, je croise les doigts. J'en profite pour lui remettre un petit peu d'eau.
En fait, c'est le piège avec ces plantes qu'il ne faut pas trop mouiller, faut pas que le terreau soit trop mouillé tout le temps. C'est le piège, du coup, les araignées rouges, puisqu'elles se mettent justement quand il n'y a pas trop d'humidité. Donc je croise les doigts que ça reparte. Et on retourne du côté du manguier. Lui aussi, il faudrait s'occuper un petit peu de ses feuilles. Hop, donc j'en profite. Petit nettoyage de printemps, on va dire. Je peux pas lui faire de mal. Puis c'est quand même assez satisfaisant, je trouve, de nettoyer les feuilles. Alors je le fais pas tout le temps, comme je vous disais, mais je trouve qu'après, voilà, ça fait du bien. Sa plante, elle est toute belle, donc... Bon, après, lui, c'est un arbre assez... Enfin, un arbre, oui, ça va devenir un arbre assez robuste. Mais quand même. Alors, regardez, il y a différentes têtes. Ce que je vous montre, c'est qu'il s'est tout seul ramifié. Et maintenant, chaque année, il me fait des petits étages en plus. Je réfléchis à quel âge il doit avoir. Il doit avoir bien maintenant 3-4 ans. Hein. Ouais, il doit bien avoir 4 ans. Le temps passe très vite, mais je vous avais fait ma vidéo de germination du noyau il y a 2 ans, et je crois qu'il devait avoir 2 ans, donc ça doit faire ça. Ça doit faire maintenant 4 ans. Hein. Il a bien grandi, je vous mettrai une photo à côté de moi, à côté de lui. Comme ça, vous verrez la taille qu'il fait, franchement. Hein. Il nous dépasse presque. Hein. Petit zoom sur ma jardinière qui est totalement laissée, là, vous voyez, au développement de la nature. Puisque du coup, il y a quelques minutes, j'avais aperçu 2 criquets. Alors j'espère qu'on va les revoir, sinon je vous mettrai un petit insert. Donc on a de la menthe, des orties qui se développent toutes seules, une petite plante grasse qui se plaisait pas trop dedans et qui dehors est super jolie. Et donc là je vous mets un petit insert à gauche du criquet qui est sur ma plante grasse. Et là à droite on voit une ortie qui a été mangée par ce deuxième criquet là. En fait on avait 2 criquets dans la jardinière quelques minutes avant, mais j'ai dû m'approcher trop près d'eux ou je sais pas, ils ont compris que j'allais venir les refilmer donc ils sont partis. Donc voilà pour ce petit zoom de nature en ville. Je sais pas si vous aussi vous aimez bien laisser des petits coins comme ça et voir la nature se développer. Moi j'aime beaucoup et ça nous permet d'avoir de petits habitants et de favoriser la biodiversité en fait. J'adore. C'est parti pour la plantation de mon premier bulbe, donc avec le bulbe de Dahlia. Je croise les doigts pour que ça prenne. Je l'avais fait tremper un petit peu comme je vous ai montré. Je vous récapitulerai le temps puisque j'ai vu des informations contradictoires. J'ai pris un grand pot, un des plus grands que j'avais. J'avais lu qu'il fallait à peu près 30 cm de diamètre pour cette plante-là. Celui-là, c'est pas un des plus grands dahlias, hein. C'est un dahlia... alors je sais pas si considéré comme nain, mais sur le papier c'était écrit un dahlia à peu près qui ferait 50 cm de hauteur. Il y en a des beaucoup plus grands. Du sable et un mélange de terreau avec de la terre végétale qui est enrichie avec un peu d'engrais et du terreau de rempotage. Et j'avais lu voilà à part égale avec un peu de sable et un fond bien drainant. Donc là je fais un mélange de billes d'argile, d'un terreau assez aéré que j'avais et où il y a un petit peu dedans de perlite. Donc voilà, bah, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Mon bulbe, je ne l'ai pas fait trop tremper, comme il me disait. Enfin voilà, j'avais lu, certains me disaient de faire tremper plusieurs heures, d'autres carrément de ne pas faire tremper à défaut de le voir plus sujet aux pourritures. Donc écoutez, j'ai lu une autre information qui disait une dizaine de minutes. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme ça l'a un petit peu assoupli. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Je mets ma couche de drainage. Ah, je me rends compte que je m'en mets partout. Heureusement que je suis en habit, un habit de terrasse, on va dire, avec un vieux jogging. Parce que du coup, là, il y avait des grands trous en dessous, donc c'est bien pour laisser passer l'eau. Mais j'avais plus de gros cailloux pour bloquer les trous, donc je m'en suis mis un petit peu partout. C'est pas grave. Je prends mon mélange. J'avais bien séparé pour vous montrer, mais après voilà, j'essaie d'en prendre à part égale, de bien mélanger, de rajouter un petit peu de sable aussi pour avoir quelque chose de bien. Au début j'y vais doucement et puis après après ça va un peu plus vite.
Le but en fait c'est voilà, d'avoir un terreau qui ne retient pas trop l'eau. Mais pour autant, certains aiment bien des apports d'engrais. Donc on peut aussi mettre aussi du compost avec, notamment pour le dahlia. Ils aiment bien aussi les engrais à diffusion lente, j'avais lu. Certains mettent de la corne séchée, d'autres parlaient de compost, donc je laisserai un petit peu de hauteur. Comme ça je pourrais mettre du compost sur le dessus si je le souhaite. Là vous voyez, je vous montre comment on le positionne. C'est la tête en haut. Bon, après je me rends compte que j'ai peut-être pas assez mis de terreau parce qu'il y a la règle pour tous les bulbes des 3-2, c'est-à-dire 3 niveaux de terre en dessous et 2 fois sa hauteur dessus de terre, surtout pour le dahlia. Donc je vais en remettre un petit peu. Voilà, je suis un petit peu hésitante sur ce premier bulbe. Les prochains ça ira mieux. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'il pousse bien, qu'il se plaise bien. Je sais qu'il faut une place ensoleillée, donc normalement sur la terrasse ça devrait aller. Donc voilà, je rajoute un petit peu de mon mélange et après je vous montre tout ça de plus près. En tout cas c'est différent quand vous je m'en suis encore mis partout, quand vous le plantez en pleine terre, il faut bien laisser de la distance forcément entre les dahlias. J'avais lu une distance de 50 cm entre chaque. Moi là dans un pot c'est différent, comme c'était mon plus grand pot, voilà, j'en ai mis qu'un. Mais si vous avez des grands pots plus grands que cela, avec des grands diamètres, vous pouvez notamment en mettre tous les 30 cm à peu près. Voilà, en tout cas c'est ce que j'ai lu. Voilà, après c'est toujours pareil, selon les sources d'informations on a des infos différentes, comme le fait de faire tremper ou pas ces bulbes. Donc là je vous montre un petit peu le mélange et je reprends mon mètre, parce que j'avais lu qu'il fallait à peu près qu'il soit recouvert de 6 à 8 cm de terre. Et ça c'est assez important pour le dahlia, puisque du coup ça permettra en fait que quand la plante pousse, vous voyez, qu'elle ne se courbe pas. Que sous le poids de la plante en fait, quand le bulbe pousse, que ça ne vous fasse pas déterrer votre bulbe, vous voyez, enfin qu'il y ait bien de la terre par dessus. Donc là je vous montre d'en haut ce que ça donne, comme ça vous voyez un petit peu mieux d'ici tout ça. Voilà, je remesure toujours pour être sûr que une fois que j'aurai mis mon bulbe, j'aurai assez d'espace au-dessus pour mettre de la terre et que mon bulbe ne se déterre pas plus tard, qu'il soit bien enterré. Et donc comme ça en même temps je vous montre mon mélange vu d'en haut, c'est pas plus mal. Une dernière fois de petite mesure. Je pense qu'après avec l'expérience on n'a plus besoin de temps mesurer. Mais là je voulais être sûre que tout se passe bien. Donc là on le positionne comme ça, le bulbe de dahlia. Vous voyez l'espèce de tige au-dessus et les racines bien en dessous. Donc droit. Pour qu'après les plus petits bulbes ils peuvent se remettre droit tout seuls. Mais là si on peut bien voir la tête, donc c'est plus simple. Je le recouvre doucement net de son mélange en croisant les doigts. Ça m'a fait beaucoup de bien de mettre les mains dans la terre. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu en manque de motivation, un petit peu en baisse de régime avec des actualités, tout ça. Enfin, et là, ça m'a fait drôlement du bien de passer cet après-midi dehors à planter mes bulbes. Donc j'étais un peu hésitante au départ, mais je suis contente de l'avoir fait. Et puis au moins, en plus, ça nous a permis aussi de passer un petit moment avec vous, de vous filmer ça. Je trouve que c'est sympa, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et dites-moi en dessous si vous aussi vous plantez des bulbes pour la floraison de cet été. Moi l'objectif c'est que du coup ils sortent pour fin juin pour le mariage, ce serait chouette. Je vous montrerai ça. Donc j'ai tout recouvert de terreau. Maintenant il va falloir passer à l'arrosage, histoire que ce soit bien tout humidifié. Je vais mettre une petite soucoupe dessous pour que ça récupère l'eau et aussi pour que ça puisse imprégner de dessous. Et là j'ai mon petit seau, c'est un seau en fait de salle de bain. On récupère l'eau avant de se doucher. En fait, nous ici, l'eau met vachement longtemps avant de chauffer. Et donc, on a pris ce réflexe-là d'en récupérer pendant qu'elle chauffe, avant qu'elle chauffe en fait, pour pouvoir arroser dehors. D'où le petit seau bleu à l'extérieur, mais c'est ma foi quand même bien pratique. Et voilà pour le premier bulbe planté.
C'est parti. Alors mes bulbes là d'anémone que je vous montre ont déjà trempé pendant une bonne petite heure, je dirais même un peu plus, le temps, voilà, j'ai fait ça en premier, comme ce sont des bulbes qui sont quand même très durs, très secs. On voit que certains ont des toutes petites tiges, comme celui que je vous montre là. Donc c'est parti, on va préparer les pots pour ces petits-là. Alors j'avais lu qu'il fallait des pots plus larges que hauts, donc j'ai trouvé celui-là qui irait bien. Comme tout à l'heure, je mets un fond bien drainant avec mon petit mélange voilà, de perlite, de billes d'argile et de terreau très aéré. Et en même temps, je me dis qu'il faudrait que je prépare mes troisièmes bulbes, puisque du coup, je ne les ai pas mis à tremper comme en fait, ils avaient déjà des petites pousses. Ça fait presque des petits plants en fait, mais ce sont bien des bulbes. Là, ce sont mes derniers bulbes, les bulbes d'agapanthe, que je vais mettre à tremper un petit peu dans l'eau. Parce qu'en fait, c'était les seuls bulbes qui étaient, vous voyez, dans du terreau et qui avaient des petites pousses déjà. Voilà, ces petites pousses, vert très clair, parce que du coup, c'était à l'abri de la lumière. C'était dans un sac craft, le sac plastique était dans un sac craft. Donc je vois qu'il y a différentes tailles. Je vais essayer de voir en fonction des pots que j'ai de disponibles aussi. Sinon, je pense que je retournerai à Jardiland. Vous savez, des fois, dans les entrées, on peut déposer des pots en plastique l'on a en trop et on peut aussi en récupérer gratuitement. Je trouve que c'est une bonne initiative. Et comme ça, je pourrais choisir des pots peut-être un peu plus grands. Là, je regarde en fonction de la taille des bulbes. Et bon, je pense que avec les pots que j'ai, je vais partir déjà sur la plantation de ces 3 bulbes-là. Sachant qu'il y en a un qui a déjà 2 têtes. Donc il en équivaut aux 2. Et puis voilà, je les mets dans un peu d'eau. Je les fais tremper, histoire que voilà, ils soient réhumidifiés et pas trop secs. Après, ceux-là étaient beaucoup moins secs que mes bulbes que je viens de vous montrer, les petits bulbes là que je vais planter dès maintenant, mes petits bulbes d'anémone qui eux vraiment étaient très secs. Je reprends mon mélange. Que j'essaye de faire à part égale, un peu de sable, un petit peu de terreau de rempotage et de terre végétale. Et là, c'est encore par rapport au dahlia, pas les mêmes proportions. Évidemment, on n'a pas la même taille de bulbe, donc je peux en mettre plusieurs dans mon pot. D'où le fait d'avoir un pot plus large, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs bulbes dedans. Et pas très haut parce qu'apparemment ils n'ont pas des racines pivotantes énormes. Enfin des racines pivotantes. Ils n'ont pas des racines énormes. C'est pas pivotant contrairement au manguier. Et donc je regarde approximativement, j'avais lu qu'il fallait qu'il y ait au moins au-dessus de leur tête 3 à 5 cm de terreau. Donc là j'en remets un petit peu par rapport à la taille de mon pot. Je refais mon petit mélange. J'aurais de la place, j'aurais fait directement le mélange de tout ça avant dans une espèce de gros seau. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Je me sers voilà, de plats qu'après je nettoie bien ou de baquets pour le linge. Et je les dispose. Là on voit pas trop quelle est la tête. Il est où le cucu, il est où la tête, on n'a pas trop vu. Donc je le mets comme ça. Celui-là par contre le nouveau, on voit qu'il a une petite pousse. Si vous voyez pas distinctement, sur certains ça peut arriver. C'est pas grave puisqu'il se bascule facilement celui-ci. Voilà, c'est pas le gros bulbe de dahlia. Et là, je regarde entre tous, j'avais vu qu'il fallait à peu près 3 cm. Donc on n'est pas trop mal. Certains sont plus petits que d'autres, donc j'essaye voilà, de les sélectionner aussi pour ce pot. Puis on n'est pas sur la science exacte, hein, on verra bien. J'essaye quand même de faire les choses bien comme ce sont mes premiers bulbes. Et puis voilà, je vais recouvrir ça. Donc je disais, c'est pas grave si voilà, vous n'êtes pas sûr. À un moment donné, on voit pas trop sur certains bulbes de pouces ou de semblants de tiges, de tête. Donc c'est pas bien grave, ils se retournent. Maintenant, je passe ces 2 mêmes pots. C'est là où je vais mettre mes agapanthes. Je crois que c'était bien d'avoir les 2 mêmes pots, donc je vous montre. Voilà, ceux-là viennent de Lidl et les anciens bulbes de Jardiland. Je mets des petits cailloux au fond, j'en ai pas beaucoup. C'est ceux que j'avais retrouvés dans ma terre végétale en fait. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire ce terme de terre végétale. Parce que bon, la terre c'est tout le temps végétaux, mais je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Ce serait que je regarde, tiens. Et là, je regarde par rapport à la taille de mon pot pour mettre mes bulbes. Celui-là, c'est celui qui est double, donc dans un, je vais en mettre 2 petits et dans un, je vais en mettre un grand.
Donc là, j'avais besoin de remettre un petit peu de mélange et je dispose mes bulbes. Donc là, c'est facile pour le sens, on peut pas se tromper, au moins sur les agapantes. C'est les pouces vers le haut, faut que les pouces sortent de quelques centimètres et puis voilà. En même temps, pendant que du coup je rempotais, j'ai regardé qu'est-ce que c'était la définition exacte de la terre végétale. Donc selon l'Association française de la normalisation, l'AFNOR, il s'agit d'une terre issue d'horizons de surface humifère ou d'horizons profonds pouvant être mélangés à des matières organiques d'origine végétale ou des matières minérales. Et la différence avec le terreau c'est plus artificiel en fait, c'est des assemblages de différentes matières organiques. Donc voilà pour la petite nuance, la petite minute info. Mais c'est vrai que l'appellation terre végétale, moi ça m'a toujours fait sourire. Je sais pas si vous étiez déjà posé cette question vous, ou si vous le saviez déjà peut-être. C'est vrai que moi je savais la provenance, mais je savais pas pourquoi on appelait ça comme ça, en la différenciant tant du terreau en fait, mais... Bref, voilà, c'était la petite minute information. Et puis là, je continue à combler le tout. Je vous montrerai pas les deux pots, hein. Après là on est un peu sur le même schéma. Je refais mes petits mélanges. Et bien sûr, une fois que j'ai rempoté tout, enfin rempoté, c'est pas du rempotage, mais une fois que j'ai planté tous mes bulbes, je les arrose copieusement. Alors ceux-là, ils seront pas en plein soleil, contrairement aux dahlias où apparemment ils ont besoin d'être en plein soleil. Ils seront sur mon balcon, voilà, je vais essayer de les arroser assez régulièrement et de surveiller la pousse. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Et voilà pour la découverte de ma terrasse. Même si on est en ville, on a de la chance d'avoir un extérieur qui est ensoleillé. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte là. Vous aurez passé un bon moment. En tout cas moi je trouve ça chouette de mettre les mains dans la terre pour planter ces bulbes. C'était une première pour moi. J'avais d'ailleurs fait un petit état des lieux de toutes les informations que je pouvais trouver en ligne, toujours pareil, ou sur les bouquins. Avant j'aime bien faire ça, puisqu'il y avait, du coup il y avait différentes espèces. Toutes les espèces n'avaient pas les mêmes besoins. En petit récap, le dahlia, lui, il fallait qu'il soit recouvert de 6 à 8 cm de terre, d'avoir un pot assez grand, si vous voulez planter en pleine terre, encore plus espacés les uns les autres, faire tremper les bulbes seulement une dizaine de minutes, pour qu'ils soient un peu plus... C'est vrai que la texture du bulbe du dahlia par rapport aux anémones, les anémones sont très secs, très durs, donc on conseillait de les faire tremper plus longtemps, c'est ce que j'ai fait. Et le dahlia, il fallait uniquement voilà, qu'il se charge un petit peu en humidité, mais pas trop. Sur certains sites, j'avais trouvé de les laisser tremper des heures, d'autres ils disaient surtout pas. Donc j'ai fait un entre-deux, voilà, je l'ai humidifié pour que derrière il soit bien dans le terreau, et j'espère que ça va bien se passer. Ils aiment bien apparemment les engrais à diffusion lente également. Pour les anémones, qui eux sont des bulbes beaucoup plus petits, vous avez vu, et beaucoup plus durs, je les ai fait tremper un peu plus longtemps. On peut les faire tremper 2 à 3 heures, j'avais vu. Moi je pense qu'ils n'ont pas trempé aussi longtemps, mais ça a quand même permis voilà, de les réhumidifier bien comme il faut, puisqu'ils sont restés quand même, je pense, bien 1 heure. Alors après, dites-moi si vous, par rapport aux habitudes que vous avez de faire, si vous faites ça ou pas, ça pourra toujours être intéressant aussi de le lire, d'avoir d'autres infos, parce que c'est vrai que moi c'était une première, et vu que j'avais vu plein d'informations différentes, j'ai eu du mal du coup à me dire bon ben je pars sur ça. J'étais un petit peu frileuse au départ, mais ça va bien se passer, je croise les doigts. On a un extérieur ensoleillé, donc voilà, j'espère que tout va bien se passer et qu'ils vont nous sortir de belles fleurs pour le début de l'été, j'espère. Je vous montrerai ça de toute façon, ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu d'autre pour les agapantes? Qu'est-ce qu'il y avait d'informations en plus? Voilà, vous avez vu, j'ai un petit peu mis dans l'eau les plants qui avaient déjà commencé à sortir leurs feuilles. Voilà, donc là j'avais noté qu'il fallait uniquement laisser sortir un petit peu de feuilles, et puis voilà. Pour tous, en récap global, il faut un bon sol drainant sur le fond du pot. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai mis un mélange de terreau très aéré avec des billes d'argile. Il y aurait eu du gravier, c'est pareil, on pouvait mettre des graviers un peu épais ou des cailloux sur le fond. Fallait surtout pas qu'il y ait d'eau stagnante, parce que le bulbe apparemment peut pourrir très facilement. En deuxième grand conseil pour tous, un terreau qui soit un terreau pour bulbe. Alors moi j'en avais pas, soit des mélanges qui peuvent bien convenir. Donc c'était terreau de plantation, gravier ou sable ou perlite, ça en fonction de ce qu'on a. Voilà, faire un entre-deux en fait, avec de la terre végétale, une petite part, du terreau de plantation ou de rempotage en fonction de ce qu'on a, et sable ou gravier pour que ce soit bien aéré. Et par-dessus en fait on peut mettre aussi du compost. J'ai vu que c'était très bon pour les bulbes, donc moi j'en récupérerai pour en mettre un petit peu.
Et ensuite, voilà, il fallait au moins les enterrer 2 fois sur la hauteur. Il y en a certains qui disent ça, le 3-2, c'est-à-dire que par rapport à la taille du bulbe, qui est au moins sous lui 3 fois sa taille et au-dessus 2 fois sa taille. Donc voilà, ça nous donne une idée un petit peu. Voilà, moi je m'étais noté aussi les centimètres de recouvrement pour être sûre, donc j'avais pris mon mètre. On sent la débutante qui n'avait pas envie de mal faire. Sur le dahlia, du coup j'ai laissé en haut 6 à 8 cm. Et pour l'anémone, bulbe beaucoup plus petit, j'ai laissé en haut de 3 à 5 cm. Voilà, vous savez tout. J'espère que voilà, ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt.